Bonsoir les amis, bienvenue sur The Whippy. J'ai eu un petit problème technique avec Robert. Et bonsoir mes très chers checkers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, vous allez vous chercher un chocolat chaud. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur la télé, je suis Guillaume et nous sommes en direct. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle libre antenne. Vous êtes nombreux et nombreuses toutes les semaines. Halloween, regardez, elle est belle cette citrouille. Halloween, regardez, elle est belle cette citrouille. Prenez le droit, les petits, les jobs, 5, 6, 7, 8 premiers qui font l'affaire. Elles ont 15. Mademoiselle, monsieur. D'être vous, merci d'être qui vous êtes, je vous jure, vous me faites halluciner. Je vais vous présenter ce soir 18 nouvelles races galactiques ainsi que 2 technologies. Waouh! Le temps est, je dirais, en fait plutôt vertical et c'est comme un tort, si vous voyez ce que c'est. Je suis Thor, fils d'Odin. Sur la chaîne du Mec des Planètes, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. Salut les amis, je suis un Français lambda et je suis ravi de vous présenter le seul et l'unique zapping des émissions UFO et mystères. Dans le numéro 1, nous allons aborder les peuples galactiques, les Men in Black, le sujet Starseed, les multiples révélations du moment, quelques témoignages issus de Libre Antenne, et pour le reste, je vous laisse le découvrir tout au long du Zap. Petit disclaimer, le Zap UFO n'est pas pour se moquer et remettre en cause les différents propos des protagonistes. Le Zap UFO est créé pour promouvoir un sujet qui me passionne avec humour et second degré. Paix et amour sur vous. De la part de tout ce qu'on appelle les peuples racines, les peuples premiers, parce qu'en ce moment ça bouge beaucoup aussi pour eux, et notamment les natifs du continent de l'île Tortue, parce qu'en fait l'Amérique c'est pas son véritable nom. C'est un baptême il y a quelques siècles. C'est ça, donc en fait le véritable nom c'est l'île Tortue, les natifs l'appellent comme ça. Oh, c'est désespérant comme je m'ennuie. Y a-t-il donc pas la moindre jolie jeune fille dans les parages? Et ils ont créé ce qu'on appelle les Anunnaki. D'accord. Et pour beaucoup maintenant qui connaissent un peu ces histoires, les Anunnaki, il y a Enki et Enlil surtout, Oui, voilà, qui sont des demi-frères. Voilà. Et en fait il y en a un qui est plus humain si je peux dire que l'autre. C'est Enki. C'est Enki. Et en fait Enki, quand il a commencé à, entre guillemets, à trafiquer l'ADN humain sur les ordres de son demi-frère, lui il ne voulait pas. Hein. Oui, c'est l'histoire qui dit C'est, ça. voilà, mais c'est vraiment ça. Hein. Lui il ne voulait pas, et quand en fait il a commencé à analyser l'ADN humain, il s'est rendu compte d'une chose incroyable en fait. Qu'il y avait des brins en sommeil dans l'ADN de nature un peu cristalline. Tu vas devoir me rétrocéder tous tes pouvoirs. Jamais tu ne pourras abattre ton frère. Parce que on a une actualité très chargée cette semaine. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été un peu les montagnes russes. Donc voilà, on va attaquer, mais bien. Aurélien est parmi nous. Comment tu vas, Aurélien? Aurélien, tu nous entends? Super, vous m'entendez? Ouais, Vous m'entendez? Je suis content. Ouais, c'est top. Vous avez en mars 2021 vécu quelque chose d'assez particulier, je crois, c'est ça? C'est ça, complètement. Par contre, je m'étais trompée, c'était mars 2022, pardon. D'accord, bah écoutez, alors À vous proposer, qui ont été écrits par des membres de notre équipe à nous. Ça fait plaisir, sachant que on a fait du coup quelques comptes sur les dernières semaines et on avait entre 3 et une semaine d'avance sur les journaux grand tirage sur notre traitement des informations. Donc on est très content à l'intérieur de l'équipe. Merci à tous ceux qui l'ont rejoint d'ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur... Hop là. Ah oui, c'est cocasse. 19, j'ai vécu ce qu'on appelle un éveil spirituel. D'accord. Depuis, je vis des expériences particulières. Et en fait, il faut savoir que je reçois parfois des messages par télépathie et des images. Voilà, j'explique ça pour une meilleure compréhension de ce que je vais dire après. Et cet éveil spirituel, il est suite à quoi? Un burn-out. D'accord, ok. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence en compagnie de Baptiste Malatier. Bonsoir Baptiste, merci de ton retour. Bonsoir Anatole, bonsoir à toutes et tous. Voilà Baptiste qui est donc canal galactique, mais aussi énergéticien, guérisseur galactique. Tu as plusieurs étiquettes en fait finalement. Ouais. Et ce soir, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre sur Énance TV alors pour une conférence dont le titre est Réveil son plein potentiel humain avec les galactiques. Et puis également, tu nous parleras dans la soirée du programme actuel que tu proposes sur Énance TV, un programme qui a énormément de succès. Hein. Le cycle complet, la voie des étoiles, recevoir et bénéficier des énergies des 9 civilisations galactiques pour ascensionner. On en parlera pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous devez venir avec moi. Je comprends pas, vous vendez des billets de tombola? Je dirais l'actualité, en bien comme en mal, hein, d'ailleurs. Et je dirais qu'on dépend essentiellement de la médiatisation de tout sujet. Donc, et ça, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas à redire. Je crois qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est que le sujet des ovnis, le sujet des UAP, c'est très secondaire par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau budget, au niveau. Était tranquillement en train de surfer le long des côtes australiennes, a eu la peur de sa vie. Une baleine vient de me sauter dessus. Octobre 2008 à 22h30, un événement extraordinaire s'est produit. L'un des employés s'est approché de moi avec un air inquiétant et il m'a dit « Il y a 2 gars ici qui te cherchent ». J'ai répondu « 2 gars, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il m'a dit qu'il y avait 2 hommes à l'allure vraiment étrange qui étaient ici et qui ont effrayé tout le monde. Et qu'ils posaient des questions sur moi. Ils étaient vraiment très grands. Il a dit qu'ils étaient de taille identique, qu'ils portaient exactement les mêmes vêtements.
Vous êtes avec qui exactement? Le FBI? La CIA? J'appartiens à une agence qui autorise, surveille et réglemente l'activité extraterrestre sur la planète Terre. Question idiote. Je sais pas comment dire, c'est un sujet important parce qu'on est en discussion sur ce sujet et quant à moi, j'ai vraiment tranché ça. Religion, ce sont les religions du livre, essentiellement, dans le vocabulaire commun. Ça veut dire la religion catholique, le judaïsme, les musulmans, etc. Donc, ils font référence à un livre. La Bible, le Coran, la Torah. Quant à nous, nous n'avons pas de livre parce que nos ancêtres n'ont pas écrit et notre référence n'est pas un écrit, mais elle est surtout le lien avec l'autre monde. Et donc, on est tout à fait dans quelque chose de libre. Vous connaissez le droïde, non? Oui, un petit peu. Voilà, joli, hein. Merci. Mais c'est-à-dire que si je suis habillé, je n'ai pas le droit d'être touché par une catholique. Ah oui, d'accord. Il faut que je sois nu. C'était la première partie du Zap UFO numéro 1. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez. Le Zap UFO ne représente pas les propos des protagonistes. Je vous invite à aller voir leur travail et vous faire votre propre avis sur l'ensemble des sujets évoqués. Paix et amour sur vous.